Eh bien, championnat du monde 2016, quatrième et dernière partie rapide du tie-break. Carsen mène d'un point, il l'a emporté brillamment avec les noirs dans la troisième. Karakin s'est fait complètement déborder avec les blancs. Il a encore joué sa variante qu'il a joué tout le match. Et cette fois, Carsen a réussi à prendre les devants et à retourner la situation en faveur des noirs. On peut dire que là, quand même, ça sent bon le titre hein, pour Carsen. Il va sans doute garder son titre maintenant puisqu'il a les blancs. Il reste qu'une partie. Et par contre, si Karakin arrive à l'emporter, il faudra ensuite jouer des blitz pour enfin les départager. Donc c'est parti avec Carsen qui a les blancs et il joue E4 la même. Donc là, Karakin, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Boum, et voilà, ça y est, enfin il varie. C'est un peu tard, hein, il prend des risques au moment où c'est peut-être le moment de ne pas le faire. Je ne sais pas, en tout cas il n'a pas le choix, donc il varie, mais est-ce qu'il aurait pas dû varier avant dans le match? Première fois qu'il varie, Karakin, mais du coup, il avoue que cette variante qu'il jouait avec les noirs, là, cet espagnol, il l'a joué pour faire nul et pas pour gagner. Cavalier F3, D6, D4 de Carsen qui joue tranquillou, puis on prend, cavalier prend, cavalier F6, F3, alors ça c'est intéressant. Il joue pas le classique cavalier C3, il joue F3 qui contrôle 4. Il veut sans doute jouer C4 et le fameux Eto de Maroxy là, C4, 4. Étonnant qu'on puisse jouer F3 comme ça tout de suite là, c'est bien sûr c'est jouable. Et là Karakin est du coup tout de suite embêté, c'est Carsen qui lui pose des problèmes dès le début. E5, voilà, coup normal très certainement. Cavalier B3, fou E7. Et voilà, C4. Donc là c'est fini, hein. Jamais les noirs pourront jouer des 5 là. Pour gagner ce type de partie, il faut se lever tôt quand même. Hein. Voilà, A5. Fou E3. On a joué A5, on a affaibli un peu les cases noires ici, la case B6. Donc le fou, non seulement il est sur une case naturelle, puisqu'il contrôle une belle diagonale, mais il met l'accent sur cette case là. A4. Cavalier C1. On n'est jamais pressé en général avec le taux de Maroxy, on peut replacer ses pièces tranquillement parce que c'est très très solide. C'est des parties qui sont à développement lent en général. Petit roc. Cavalier C3, tranquille, attention. Pion A4 est en prise de la dame, du cavalier. Voilà, donc dame A5, on protège le pion A4 avec la dame, la tour. On sort la dame sur une case active. On cloue au passage le cavalier, ce qui est pas mal. Mais sans plus. Voilà, dame D2. On le décloue tout de suite aussi, on sait jamais. On peut menacer avec les blancs de jouer cavalier D5. Pour échanger des pièces éventuellement, ça fait réfléchir. Cavalier A6, ça lui fait pas peur. Karakin, il n'a pas peur. Fou 2. Cavalier C5. Petit roc, voilà, donc là, tranquille. Fou D7. Tour B1, il faut gagner avec les noirs, Karakin. Tour C8. Voilà, tour C8. Et là, coup classique dans ce type de position, regardez. B4, et oui, attention, fourchette. Dame cavalier, donc on oblige les noirs à prendre en passant. Voilà, après fameuse prise en passant, les noirs prennent en passant, et on reprend du pion B3. Voilà. Fameuse prise en passant, recommandée hein, par Ruy Lopez dès le XVIe siècle, mais qui n'était pas encore utilisée partout, qui était fortement recommandée comme règle de jeu par le très grand Ruy Lopez. Voilà, et abondamment illustré ensuite. Dame D8. Cavalier D3. Attaque, attaque un peu le cavalier ça, mais surtout c'est pas. Je pense que l'idée de cavalier D3 c'est de venir en B4. Parce qu'on a les deux cavaliers là qui vont pouvoir aller sur cette fameuse case D5. Donc en cas de prise, on remplace par un autre cavalier. Il faut pas reprendre d'un pion ici, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on laisse la colonne taper sur ce pion D6. Voilà, comme ça une tour placée là et on peut faire pression à plus long terme sur le pion D6. Il faudrait ensuite avec ce fou pouvoir attaquer le pion pour qu'il tombe ensuite. Voilà, c'est du long terme, mais c'est un peu ça l'idée. Cavalier E6. Et voilà, cavalier B4. Voilà. Hop, hop, l'idée, c'est on vise la case D5. Voilà, on va mettre un cavalier pour doubler. Et ne pas reprendre d'un pion pour pas boucher cette faiblesse. Ce pion est faible. Il faut lui mettre la pression. Fou C6. Ça explique le coup des noirs là. Voilà. Fou C6, l'idée c'est si tu viens là, j'échange. Si tu reprends, j'échange encore. Tu prends la dame, ça reste faible, mais il n'y a plus beaucoup de pièces pour attaquer. Tour D1, voilà, les blancs se pressent pas. Tour D1, on joue avec des 5 quand on veut, là, ici, il n'y a pas de problème. Voilà, on masse des pièces, hein, voilà, ici on masse des pièces hein, sur cette colonne D. On contrôle au maximum cette case, on a envie d'y aller. H5, bon coup, je pense, c'est intéressant.
ce H5. Ça empêche des G4. Les blancs auraient pu prendre de l'avantage à l'aile roi aussi. En jouant H5, on empêche cette idée-là. On se donne un petit peu d'air aussi, donc c'est pas mal. Fou F1, tranquillement. Voilà, les blancs replacent leurs pièces. En jouant fou F1, bon, ben je me permets de contrôler la deuxième. Je sais pas si c'est intéressant. Je vais peut-être mettre ce cavalier là, ici, plus tard, pour aller venir en G3, et pourquoi pas en F5, il y a une case ici. Bien sûr. Obliger les noirs à jouer G6, bah c'est bon, à chaque fois que les noirs poussent des pions, on est content. Hein. Ça affaiblit des cases. H4, voilà. Alors H4, bah, c'est un peu l'idée, bah, tu viendras jamais, tu feras jamais cavalier G3. Voilà. Et en plus, je libère la case H5 pour mon cavalier. Alors attention, les noirs ont une idée aussi. H3, c'est protégé en plus par cette batterie. Donc difficile à attaquer ce pion, hein, quasiment impossible. Hein. Fou F2, Dame E1, il suffit de bouger le cavalier là en H5 et ces deux pièces contrôlent aussi. Et en jouant cavalier H5, on peut venir en F4. Et en cas de prise, on reprend de l'autre cavalier. Nous aussi, on peut, avec les noirs, aller sur une case avec double cavalier. Dame F2. Alors Dame F2, l'idée c'est pas tant, bien sûr ça met une petite œil là-dessus. Bon, il faut faire quelque chose avec les noirs sans doute. Quoique c'est pas sûr, hein, parce que Dame prend, cavalier prend E4, le cavalier est protégé par le fou attaque la dame, il faut que la dame joue, on a gagné un pion central. Et ça craint quoi, non, donc c'est pas tellement attaquer ça, c'est surtout avec ça et ça, eh ben, on menace de venir en B6, voilà. On met l'accent, on l'a dit tout à l'heure, le fait de jouer à 5 affaiblit cette case. Donc on met l'accent sur cette case, en jouant dame fou B6, t'es obligé de partir de là, et du coup ce pion un peu moins bien protégé aussi. Parce qu'il n'y a plus 2 pièces pour le protéger. Et voilà, donc des coups simples. Hein. Cavalier D7, voilà. Cavalier D7, très bon coup. Cette batterie maintenant protège H4, et en plus ce cavalier D7 contrôle la case B6, vous voyez. Ah, les échecs c'est simple. G3, G3, ben voilà, il dit, ben écoute, t'as avancé ton pion. T'as avancé ton pion jusqu'en H4, eh bien moi aussi je veux prendre de l'espace à l'aile roi. Parce que là tu peux rien faire, t'es un peu dénudé là, t'as que des pions devant ton roi. Tes pièces sont quand même bien dans ton camp. À l'aile dame, ben, je suis très bien, j'ai pas de problème. Bon, t'as un peu la colonna, mais quand je veux, je joue tour à 1. D5, t'es bloqué. Donc si je peux créer de l'espace à l'aile roi, ça va. On voit pas comment Karakin va gagner ça. Hein. Tour à 3, créer des petites menaces. Petite pression ici, menace de doubler les tours peut-être. Fou H3, voilà, très bon coup. D'où l'idée aussi fou F1, après G3, fou H3, ce fou est magnifique. Voilà, il y a plein de choses à ramasser au moment opportun ici. A noter qu'on peut aussi venir en D5 quand on veut là, il aurait pu Carcel. Maintenant que le cavalier F6 avait bougé, on aurait pu envahir la case D5. Voilà, mais les noirs doublent, voilà. Alors l'idée sans doute c'est que si cavalier D5, fou prend, et si cavalier prend, bah, tu contrôles plus A2, je peux jouer tour A2, attaque la dame. Et je m'active un peu. Cavalier C2, attaque la tour. Regardez ces cavaliers, contrôle, A4, C3, A4, A3, A2, A1. Toutes les cases d'arrivée sont contrôlées par ces cavaliers. A noter aussi qu'on contrôle la case D4, il n'y aura jamais de cavalier D4. On contrôlait déjà avec dame et fou, mais avec le cavalier c'est encore mieux. A6, tour A6, voilà, les noirs sont passifs. Et ben, tu veux répéter les coups? En avant, je suis champion du monde. Si tu répètes les coups, je suis champion du monde. Et là, Karakin est obligé de tenter quelque chose. Tour A5, voilà. Cavalier C2. B6. B6. Bon, alors, c'est un coup, ça permet de retirer le fou peut-être, je sais pas pourquoi il joue B6. Il faut bien jouer des coups aussi. Hein. B6, ça empêche des C5 aussi, pourquoi pas. On peut jouer B4, C5, des choses comme ça. Avec B6, c'est plus dur. Tour D2. Tranquille, les blancs. Protège bien la deuxième rangée. On envisage pourquoi pas de doubler les tours encore hein, sur la colonne D là. Peut être pas mal. Dame C7. Eh oui, on double. Fou F8 pour Karyakin qui n'a rien obtenu. Hein, et on voit bien que là, malgré le fait qu'ils doivent gagner, il n'a pas réussi à rentrer dans une variante intéressante. Et c'est regardez, les blancs n'ont pas peur ici pour Carsen. Carrément, voilà, il prend le pion. Et oui, alors il se crée un pion éloigné là, comme ça, doublé là, on peut se dire que c'est pas bon. Le problème, c'est que c'est quand même un pion de plus. Ce pion, il peut pousser en H5 et en H6 et casser un petit peu le roc. Et en même temps, on pourrait jouer roi H1 peut-être et tour G1 plus tard pour aussi attaquer. En tout cas, voilà, on a pris le pion. Ça donne de l'air à la dame aussi, à noter, parce qu'on peut venir en G3. On peut venir après, on peut prendre en E6. Ensuite, on pourra venir en G6 avec la dame. Ou en G4, attaquer E6, voilà. Donc en fait, les blancs ont de l'air partout. Hein. Ils sont bien l'aile dame, les noirs ne peuvent rien faire, ces cavaliers empêchent toute pénétration.
Le centre est entièrement bloqué, donc il crée du jeu à l'aile roi. C'est les blancs qui jouent pour gagner, là, bizarrement. Alors que Karyakin aurait dû rentrer dans quelque chose de plus tendu. Il a pas réussi, ben, il a pas réussi, hein, il peut pas revenir dessus. Cavalier F4, bon coup. Attaque le fou H3 ou Vas fou, pas simple. On essaie de créer des menaces, en tout cas bon coup pour essayer de gagner, parce qu'il faut bien essayer de faire quelque chose. Bah, simplement il prend Carsen, pas de problème. Puis on prend. Et là, simplement, il prend un G7. Pourquoi? Parce que maintenant ce cavalier aurait été très fort en venant en E5. En plus cette tour peut se coulisser sur la colonne H, le cavalier peut venir en E5, peut-être en C5 aussi, attaquer B3. Et c'est pas simple de protéger, ou en E5 il est très fort tout simplement, il attaque F3 qui... quand même un pion qui peut s'avérer faible, hein, avec des problèmes. Donc on élimine cette pièce qui est sans doute la plus dangereuse des noirs là, dans la position d'emprunt. Voilà. Et les blancs, regardez, une position quand même tranquille, hein, ça c'est doublé aussi, donc ça compense ce doublement là, sans doute. Et puis ça c'est tout seul, voilà. Donc là il y a une grosse pression, avec ça tout seul, ça craint quand même, hein, on voit pas là, ça sent bon le titre pour Carsen là encore. Calé B4, il revient en B4, attaque C6, menace d'aller en D5. Ça permet quand même le tour A3 qui attaque B3, il n'y a pas trop de choix d'ailleurs Karyakin, il le fait. Menace de prendre B3. Et là, Carsen prend C6 tout simplement. Dame prend. Et il joue cavalier B5. Ah, défense indirecte, intéressant. En cas de tour prend B3, il y aura cavalier D4, attaque la tour et la dame, fourchette. Eh oui, défense indirecte, et on active le cavalier. On menace aussi de prendre en B6, il menace de tout échanger Carsen là. C'est un peu l'idée. Les noirs prennent quand même. Et là, alors là, ça craint quand même. Hein. Ils prennent. Cavalier D4. Dame prend. Mais Karyakin saute sur l'occasion pour avoir une finale avec des une micro asymétrie. Un petit pion passé peut-être là et jouer sa chance. Et il faut qu'il essaie de gagner, donc il tente. Hein. Cavalier prend B3, sans doute s'il n'avait pas été obligé de gagner, il n'aurait pas joué ça. Dame prend. Et la Dame 2. Les blancs ont la qualité de plus. En jouant Dame 2. Ici, bah, les blancs peuvent venir en D3, peuvent venir ensuite en D4, D5. Ils activent leur dame, tout simplement. Dame 2. A noter aussi que sur tour A3 qui attaque F3, maintenant que j'ai joué Dame 2, je peux jouer tour D3. Attaque la dame, attaque la tour. Voilà, je peux faire des échanges. Faux 7, attention, attention quand même là. Les noirs jouent bien. Attaque H4. On peut aussi prendre H4, c'est déjà bien. On peut aussi venir en F6 pour contrôler les cases ici centrales. Ici, bon, je sais pas si c'est bien ou pas. Voilà, mais en tout cas, on sort le fou pour qu'il soit beaucoup plus actif. Roi G2. On met le roi sur blanc pour éviter de subir un échec. Dame 6. Il faut faire quand même un tout petit peu attention. Mais vous voyez que ce pion, mine de rien, il tient pour l'instant. Et quand les noirs prennent avec le fou, il y a toujours tour prend. Hein, voilà. Alors attention, les noirs peuvent faire un échec là, mais c'est pas grave, on vient en H1. Pas grand chose. H5 d'ailleurs des blancs. Les blancs ne laissent pas faire. H5 c'est un très bon coup, évidemment, puisque ça empêche Dame G6 échec. Tout simplement. Pas de problème. Tour A3. Ah, les noirs s'activent un peu. Faut faire attention. Case 3. Pion F3 derrière. Tour E3 serait quand même embêtant. Donc il laisse pas faire Carsen. Tour D3. Tour A2. Tour D2. Et oui. Partie nulle, ça m'arrange. Je suis champion du monde là, si en cas de partie nulle. Tour A3. Tour D3. Il peut pas répéter Karyakin, donc il est obligé de revenir. Tour A7. Tour D5, activation maintenant de la tour. Ça empêche la dame maintenant de venir de ce côté. Ça contrôle H5. Ça bouche les perspectives des noirs. Ça contrôle aussi la case B5 qui est contrôlée par la dame 2, par la tour. Tour C7, il n'y a pas de coup pour les noirs, le problème. Hein. Voilà, je peux rien faire. Hein. Sur tour 3, ben, je peux jouer tour 1, D3, ou je peux revenir et puis je recommence. Tour C7. Dame D2, très simple. Pression en D6. Et surtout, attaque F4. Comment je défends? Il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas de coup en fait. Hein. Le seul coup, c'est Dame F6. Ou encore Dame H6, c'était possible, mais la Dame H6 fait rien. Super H5, je vous rappelle qu'il est contrôlé de toute façon. Les noirs sont vissés. Ça sent bon le titre pour Carsen. Tour F5 maintenant. Et oui, ça y est. Attention, ce de pion devrait tomber là maintenant. Dame H4. Attention. Petit piège encore là. Qu'est-ce qui se passe sur Dame prend F4? Attention, il y aurait tour C2 échec et il pourrait y avoir des magouilles. Bon, Carsen n'a pas envie de rentrer là-dedans. Il n'est pas pressé de toute façon. Il risque rien là. Il a bien calculé. Regardez le pion contre la case G4. Ce pion contre la case G3. La tour contrôle tout ça. Tout ça est tenu là par le roi. Donc la dame ne peut pas faire d'échec. Il n'y a rien en fait. Hein, voilà. Donc simplement on joue voilà, tour C1. Tour C1 à toi.
En cas d'échange, je prends, puis après je vais gober ça, ça va être terminé. Hein. Après, dame prend, la partie est finie, j'ai une qualité de plus quand même. Hein. Tour à 7, voilà, seul coup, pour essayer de gagner, pour essayer de venir ici faire des échecs, etc. Les blancs prennent en F4. Ça sent la fin, ils ont pas peur là. En prenant F4, je protège H2. Donc finalement, j'ai même pas peur d'un tour à 2 échec. En jouant tour C1 auparavant, j'ai quand même activé ma tour qui peut venir faire un échec en C8. Tour à 2 échec. Oh, H1. Il n'y a rien en H2, la dame est attaquée. Et le seul coup, c'est dame F2. Il n'y a pas d'autre coup. Dame F2. Et là, Carsen a tout calculé. Il valait mieux parce que là, ça craint un tout petit peu quand même. Hein. Les blancs là sont un tout petit peu sous pression. Il y a quand même menace de mat. Bon, je peux venir en G3 avec la dame. Hein. Mais il y a mieux, regardez. Fantastique fin. C'est quand même un beau final. Voilà. Alors, je vous laisse réfléchir un peu. Il y a un superbe final maintenant de Carsen. Les blancs jouent égal. Cette fois, il ne le rate pas. Hein. Dans la deuxième du départage, on l'a vu, il a raté un mat. Carsen. Pas vu un mat avec full 6 échecs. En toute fin de partie, il restait peu de temps. Mais là, il le voit alors qu'il est peut-être plus dur à trouver d'ailleurs. Je sais pas. Bon, bref. Regardez, c'est superbe. C'est magnifique. Là, c'est quand même, ça conclut quand même un championnat du monde quand même pas mal. Hein. De bonne facture, Karakin a été très bon. On peut pas dire le contraire. Il a fait douter Carsen. Il a quand même posé de gros soucis. Il a mené Carsen. C'est la première fois, je crois, qu'il est mené un championnat du monde. Regardez, hop. Échec. On n'a pas peur parce qu'attention, hein, maintenant, sinon on menace mat en G2 et mat avec tour A1. Mais regardez, il a tout calculé. Roi H7. Et là, superbe coup. Fantastique. Fallait le voir celui-là. Allez, je vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boum. Paf. Et oui, dame H6 échec. Énorme. Allez, c'est super. Il y a deux prises possibles. Roi prend. Dans ce cas-là, tour H8 mat. Et oui, donc il faut prendre du pion. Et là, on reprend F7. Et c'est mat aussi. Voilà, tout est contrôlé par les tours. Échec. Et le roi ne peut pas venir en G6 à cause du pion. H5, superbe coup. Pour conclure un championnat du monde, quand même, c'est pas mal. Dernier coup d'un championnat du monde, dame H6 échec. Avec la dame en prise de deux façons. Pas protégée. Mais c'est mat derrière. Sacrifice d'extraction. Les noirs sont obligés d'ouvrir le jeu par G prend H6 et tour prend. Ou alors d'enlever le roi du contrôle de H8 et ils se font mater. Superbe, donc victoire finale de Carsen dans le tie-break 2-0 après avoir frôlé quand même, hein, frôlé la déception dans le match, hein, parce qu'il a quand même pris une belle bulle en 8ème partie. Il a fallu qu'il revienne, donc il a montré une super classe, hein, Carsen, je trouve, dans ce championnat du monde. Revenir comme ça alors qu'il reste peu de parties, à la demande presque, hein, égaliser, c'est très très fort. Ça rappelle le grand Kasparov, hein, capable d'égaliser le championnat du monde à la dernière partie, alors qu'il est mené d'un point face à Karpov à Séville en 87. Donc c'est les plus grands qui sont capables de ça, d'avoir les nerfs d'acier. Et alors que Karakin, lui, voilà, il a un peu montré que sa limite, c'est que peut-être il n'a pas pris de risque, il a un peu joué toujours les mêmes variantes. Et il n'a pas su, on le voit en rapide, il n'a pas su inquiéter une seule fois Carsen en fait, hein, qui a joué magnifiquement bien. Voilà, donc Carsen, le jour de son anniversaire, gagne son titre en 2016, enfin conserve son titre en 2016. Ça reste le champion du monde, incontesté, incontestable, numéro 1 au classement mondial. Il est superbe, il joue bien, il est beau. Et voilà, et donc on l'attend pour le prochain match de championnat du monde où on espère, pourquoi pas. En tout cas, on est derrière Maxime Achilagrave, on espère qu'il va, pourquoi pas, essayer de se qualifier et de jouer une finale qui tiendrait toute la France en haleine. On n'a pas eu de champion du monde en France depuis peut-être Philidor. Et alors Alekhine, bien sûr, qui était quand même français, mais de l'école russe quand même, c'était un russo-français. Et disons, le grand champion du monde de l'histoire, ou le grand meilleur joueur du monde de l'histoire, c'est quand ça reste Philidor. C'est nous ramène au 18e siècle. Et là, Maxime, Maxime, il est là, formé en France et capable, pourquoi pas, d'aller lui aussi prendre la place de Karakin et de jouer Carsen et d'essayer de lui poser des soucis. Il en est capable. Voilà, merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV pour ce championnat du monde 2016 et je vous donne rendez-vous donc pour de prochains grands événements mondiaux bientôt donc sur la chaîne. Merci, au revoir.